Bonjour et bienvenue dans ce Capable sur Exovideo. Ici, le thème abordé, c'est l'analyse statistique des clientèles. Donc, l'énoncé, l'entreprise Capacité vend des modules de formation aux particuliers et aux professionnels. Vous avez réalisé donc le tableau suivant et vous souhaitez maintenant effectuer certains calculs. Alors, dans le tableau, qu'est-ce qu'on a? On a les ventes et on a des clients, des nombres de clients. Donc en fait, alors, d'abord, le travail à faire. Calculer la moyenne arithmétique, le mode, la médiane, et ensuite il faut interpréter nos résultats. Donc il faut savoir qu'ici on est en présence d'une série statistique à variables discrètes. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que pour une valeur de la variable, ici 350, eh bien on a une valeur fixe, 54. C'est-à-dire qu'on n'a pas une infinité de valeurs, ce qui s'oppose en fait aux variables continues. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est un tableau préparatoire pour répondre donc aux questions. Alors, ce tableau est rarement demandé, voire jamais. Par contre, il est nécessaire et obligatoire dans la compréhension des résultats. Voilà pourquoi nous allons également l'effectuer. Alors, ce qu'on va reprendre dans ce tableau, on va reprendre donc les ventes ici, les clients également, et on va ajouter en fait des éléments qui vont nous permettre de répondre aux questions ici. En l'occurrence, eh bien, pour la moyenne, on aura besoin de la somme de x, i et i. Alors on va définir tout à l'heure ce que c'est. Donc on va rajouter cette colonne déjà. Et on va également rajouter, pour la médiane, une colonne effectif cumulé croissant. Donc je me dirige vers la partie proposition de correction ici, voilà. Et je vais donc faire mon tableau de 4 colonnes qui reprend donc les ventes, les clients, le produit X, I, N, I et la partie effectif cumulé croissant. J'ai donc commencé ici mon tableau avec donc les ventes, les clients, la colonne X, I, N, I et la colonne effectif cumulé croissant. Alors déjà il faut définir ce qu'est XI et ce qu'est NI. Généralement NI correspond à un nombre de clients ou à un nombre de produits ou de manière générale une quantité. Et la variable XI, c'est souvent une valeur, ici les ventes. Donc ici on va indiquer XI, entre parenthèses, voilà. Et à côté de client, on va mettre NI. Et il faut savoir que la somme de NI correspond à l'effectif total, grand N, ici 222. La somme de cette colonne correspond au grand N, effectif total de la série statistique, ici dans l'exemple 222. Le produit XI-NI, eh bien, c'est la multiplication entre 350 et 54 pour la première ligne, 600 par 59 pour la seconde, et ainsi de suite. Concernant maintenant l'effectif cumulé croissant, ECC, eh bien, on va prendre l'effectif et au fur et à mesure, on va additionner l'effectif suivant. Ici, tout d'abord, on va avoir 54, ici. Ensuite, sur la ligne suivante, on va avoir 54 plus 59. Qu'on va mettre ici, et le chiffre qu'on va avoir ici, on va l'ajouter au fur et à mesure à la ligne suivante, et ainsi de suite. Et bien entendu, ici, on va avoir forcément le total que nous avons déjà ici, 222. Voilà, maintenant le tableau est fait. Donc ici, on a fait le produit de XI par NI, et ici, on a additionné donc au fur et à mesure les effectifs. On a mis également ici un total 171 000, car il sera nécessaire dans le calcul de la moyenne. On va donc maintenant calculer la moyenne arithmétique. Pour calculer la moyenne arithmétique, il faut utiliser la formule suivante, somme de XI-NI divisé par grand N. En l'occurrence ici, somme de XI-NI 171 000, grand N 222. Donc on va écrire, tout simplement, donc moyenne égale, eh bien 171 000 divisé par 222, ce qui donne une moyenne donc de 770,27 euros, bien sûr. Voilà. Donc pour le mode, il faut savoir que pour le mode, il faut d'abord regarder le tableau, la colonne NI, ici, et regarder le chiffre le plus important. Et ici, c'est 59. Une fois que nous avons trouvé le chiffre le plus important, on lit ce qui se passe au niveau de la variable, ici 600. Donc le mode est égal à 600.
tout simplement. En fait, la définition est la suivante, on dit que le mode correspond à l'effectif de la variable le plus important. Ici, l'effectif le plus important c'est 59, et donc je lis ce qui se passe en face au niveau de la variable 600. Donc le mode est égal à 600. On va écrire donc. Voilà. Donc concernant la médiane maintenant, il faut savoir que la médiane a plusieurs étapes. Tout d'abord, on doit déterminer, je dirais, on doit d'abord partager l'effectif total en deux. Ici donc 222 divisé par 2, 111. Donc on va mettre grand N divisé par 2 égale donc 222 divisé par 2. C'est égal à 111. Première étape. Deuxième étape, on doit maintenant situer 111 dans le tableau. Donc on va regarder le tableau préparatoire. Au niveau de l'effectif cumulé croissant. Donc ici, 111 se situe entre 54 et 113. D'accord? Et donc, entre 350 et 600. Ce qui veut dire que la valeur que nous allons trouver se situe entre 600 et 350. Donc je répète, d'abord n divisé par 2, donc l'effectif total divisé par 2. On situe cet effectif dans l'effectif cumulé croissant, ici entre 54 et 113, et par conséquent entre 350 et 600. Donc la valeur que nous allons trouver sera entre 600 et 350. Une fois qu'on a fait ça, maintenant on peut écrire la formule. Donc ici on va indiquer médiane égale, et bien ça va être 350 plus, et bien entre parenthèses 600 moins 350, la parenthèse, multiplié par crochet parenthèse 111 moins 54, je ferme la parenthèse, divisé par, j'ouvre une parenthèse, 113 moins 54. Je ferme le crochet. Alors, un peu d'explication bien sûr. Ici, 350 correspond en fait à la borne inférieure. Alors, je vais essayer de mettre le tableau en même temps pour qu'on puisse voir. Voilà. Donc, 350 correspond en fait ici à la borne inférieure par rapport à ce qu'on a défini tout à l'heure. On a dit que 111 se situe entre 54 et 113, et donc entre 350 et 600. Donc le 350 c'est la borne inférieure, je dirais, que l'on met ici. Plus, entre parenthèses, l'amplitude, entre guillemets, entre les deux bornes, 600 et 350. Donc en l'occurrence ici, 600 moins 350. Multiplié par, ensuite, ici c'est votre n divisé par 2, c'est-à-dire pardon, l'effectif divisé par 2. Moins la borne inférieure, c'est-à-dire 54. Divisé par, même principe, borne supérieure moins borne inférieure. Puisque 111 se situe entre les deux, on a donc 111 moins 54 divisé par 113 moins 54, c'est-à-dire n divisé par 2 moins la borne inférieure divisé par borne supérieure moins borne inférieure. C'est pas évident, mais une fois qu'on a le truc, c'est mécanique. Donc, tout cela nous donne en fait 350 plus un chiffre. D'accord? Donc attention aux parenthèses quand vous tapez sur la calculatrice. Donc ici on va avoir médiane égale donc 350 plus, alors ici ça nous donne donc 250 multiplié par 0,966 101 69. Voilà, d'où médiane égale 350 plus, eh bien 241,52. On a donc médiane égale finalement 541,52 euros bien sûr. Donc on retrouve bien une valeur comprise entre 600
et 350. Donc notre résultat visiblement est cohérent. Bien, maintenant on va répondre à la quatrième question. Il faut maintenant donc interpréter les résultats. Alors, on va remonter un petit peu, voilà, histoire d'avoir de la place. Alors, au niveau de l'interprétation des résultats, c'est pas très compliqué puisque c'est toujours la même chose. Donc, la moyenne que nous avons trouvée tout à l'heure, eh bien, il faut l'interpréter par rapport, bien sûr, à la série donc moyenne, ici, à la série vente, pardon. Donc concrètement, on va simplement dire que le chiffre d'affaires moyen, donc on va mettre le chiffre d'affaires moyen est de, donc on remet la valeur, donc 770,27 euros. Voilà. Ensuite, concernant le mode, eh bien le mode, il faut indiquer que la majorité des clients, donc la majorité des clients, voilà, eh bien dépense ou génère un chiffre d'affaires, c'est comme vous voulez, dépense, eh bien 600 euros. Donc le montant que nous avons trouvé tout à l'heure, bien sûr. Voilà. Et finalement, concernant la médiane, eh bien on va indiquer que 50% des clients dépensent ou génèrent un chiffre d'affaires, c'est pareil, dépensent moins de la valeur trouvée, donc 541,52 euros, et 50% plus de la même valeur, bien sûr, 541,52 euros. Donc je récapitule. Le chiffre d'affaires donc moyen est de 770,27 euros et la majorité des clients donc dépensent 600 euros. Et il y a autant de clients qui dépensent moins de 541,52 que plus de clients qui dépensent le même montant. Voilà pour l'interprétation des résultats. Cet exo vidéo est maintenant terminé. Je vais donc enlever cette séparation et je me rends vers l'énoncé. Et je vous dis à très bientôt sur exo vidéo.